baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous devez, c'est que nous devons tous retenir. C'est que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Laisse-moi introduire ça comme ça. Parce que c'est là qui porte confusion. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Je ne saurais pas faire de révision, mais c'est qu'on a vu parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous donne. C'est cette capacité que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne pour témoigner. C'est cette capacité que le Saint-Esprit nous donne pour témoigner. Mais il y a une chose que je m'aimerais que vous puissiez souligner. Regarde ça, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 et Actes chapitre 1, verset 5. Il y a quelque chose que je m'aimerais que vous puissiez noter. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 et Actes chapitre 1, verset 5. Donc 1 Corinthiens, écoute la lecture, je vais gagner du temps, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans l'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Acte chapitre 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot qui est en train de revenir ici, c'est quoi? Le mot baptême. Très bien. Le mot qui est en train de revenir ici, il s'agit de baptême. Vous qui avez déjà suivi l'enseignement sur le baptême, vous avez été déjà baptisés. C'est quoi la définition du baptême en grec? Dis à haute voix. On va dire haute voix. Baptizo. Baptizo qui veut dire immerger, plonger, inonder. Ça c'est baptizo. Maintenant quand on est en train d'utiliser le baptême du Saint-Esprit, ça doit directement t'amener pour dire que lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit, bon, ça c'est moi. Là le Saint-Esprit à l'intérieur. Maintenant quand je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est moi qui entre ici. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire ça c'est maintenant l'homme qui est là. Vous comprenez? La régénération c'est le Saint-Esprit qui est là dedans. En toi. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, quand on dit baptême, ça veut dire toi qui es plongé dans le Saint-Esprit. Tu es immergé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne vas plus te conduire toi-même. Ce n'est pas à toi d'exercer le jeu. Tu es immergé dans le Saint-Esprit. Plongé dedans. Sinon, on n'utilisera pas le terme baptême du Saint-Esprit. On parlera juste de toucher du Saint-Esprit, ou bien le vent de l'Esprit, ou bien tous les termes que tu voudras. Mais quand on utilise baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que l'homme, Jésus est en train de dire dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit il surviendra sur vous. Donc vous serez remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Comment ça se fait? Ils étaient tous faits. La Bible dit c'était quoi? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es plongé par le Saint-Esprit. Tu ne te contrôles plus toi-même. Laisse-moi anticiper un truc. Peut-être que je n'aurai pas le temps de le dire aujourd'hui. Voilà pourquoi, lorsque quand tu te plonges, comme c'est lui qui est dans l'eau, quand il est en train de parler, est-ce que tu écoutes des choses est-ce que les gens vont écouter les choses que tu vas dire? Voilà pourquoi quand tu te sens, quand tu es plongé par le Saint-Esprit, quand tu commences à parler, tu ne contrôles pas. Voilà pourquoi on appelle ça de parler en langue. D'autres personnes ont dit, on a de mettre la différence entre, on parlera de ça, le don de l'âme et
le parler en langue. Il parlait dans d'autres langues. J'aime la phrase qui vient après. C'est long que l'esprit le conduisait. Il ne parlait pas en langue seulement comme ça. Il parlait en langue, j'ai déjà enseigné sur ça, je remets tous les jours, on va revenir pour que nous puissions très bien comprendre. Voilà pourquoi ça part comme ça. Donc le baptême, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le signe qui montre, le signe extérieur qui montre que tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est lorsque tu commences à parler en langue. Le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Chers serviteurs, servants de Dieu, quand tu vas commencer à faire l'exercice ministériel, lorsque tu vas commencer à prier pour les gens, lorsque tu vas commencer à demander à ce que les hommes soient baptisés du Saint-Esprit, il ne faut pas les appeler de venir devant pour parler en langue. Est-ce que tu me comprends? Je sais que le Seigneur va t'utiliser puissamment. Je sais que le Seigneur t'utilisera puissamment. Tu vas rater l'occasion de dire Amen. Mais comme ce moment sera venu, n'appelle pas l'objectif, ce n'est pas que les gens parlent en langue. L'objectif, c'est que les gens soient remplis du Saint-Esprit, soient baptisés du Saint-Esprit, et que cela se manifeste dans le parler en langue. Cela puisse se voir. Voilà pourquoi il y a le courant aujourd'hui. Je dis que ça peut faire débat. Ça peut faire débat. Pour dire que le baptême du Saint-Esprit, ça commence par être rempli, quand tu es rempli, et puis après tu vas commencer à parler à l'enfant. Il y a des débats qui se font sur ça pour chercher un peu à expliquer, aller trop dans beaucoup de choses. Mais seulement laisse-moi venir pour que nous puissions voir. Quand Pierre est allé chez Corneille, c'est qu'il avait les signes, c'est qu'il avait donné la certitude à Pierre que les hommes qui étaient chez Corneille ont été baptisés du Saint-Esprit. C'était quoi? C'est pas qu'il parle non. Il pouvait être rempli là. Pierre allait sortir, il allait dire quoi? Et là on va s'inviter. Tu comprends? Mais pour que les gens puissent voir, pour que les signes soient évidents, il faut que tu parles. Alors, voilà pourquoi je t'ai dit que tu dois être plongé du Saint-Esprit. Immergé par le Saint-Esprit, inondé par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'au début, je leur ai dit que le terme recevoir le Saint-Esprit est interchangeable avec le baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 19, verset 2. Et Acte chapitre 1, verset 8. Dans Acte chapitre 19, verset 2, la Bible dit: avez-vous reçu, là c'est l'apôtre Paul, quand il est arrivé, il a dit à Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Là il pose la question aux disciples de Jean qu'il avait trouvé. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent: ils n'ont même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Tu vois, les disciples de Jean, ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Moi, ce truc-là, le jour où je vais rencontrer les disciples des gens, je vais me poser la question, je dis: vous, Jean-Baptiste, qui enseignait, qui parlait même que Jésus va venir. Il y a des gens qui se disent: nous sommes les disciples de terre, nous sommes les disciples de terre. Moi, je prie dans telle église, mais tu ne connais même pas la doctrine de cette église-là. C'est comme ces disciples-ci. Ils disent: nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais c'est réclame les disciples de Jean. Jean a parlé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous savez que Jean parlait du Saint-Esprit. Il dit: c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean dit: mais ces disciples, ils se réclament disciples. Il ne suffit pas que tu puisses réclamer disciples. Tu dois avoir la doctrine de Jésus pour que tu sois le disciple de Jésus. C'est ça. Tu peux dire: c'est pas ça. Est-ce que tu connais ce que l'on sait? Sinon tu seras comme les disciples de Jésus. On n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Tu vois? Lui, ça c'est dans la Bible. Acte chapitre 19, verset 2. Regarde ça, tu vas voir. Tu as vu? On n'a même pas entendu. Ah! Mais tu te réclames disciple des gens. Comme ici. Il faut vraiment que ce qu'on est en train d'enseigner, que nous puissions vivre ce que l'on enseigne. Pour que nous puissions vivre les enseignements.
Lorsqu'on avait cru, il était en train de demander non recevoir, le sens de recevoir comme ça, mais il demandait dans le sens d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que quand tu continues la phrase, il dit, mais de quel baptême avez-vous été? Tu comprends? C'est ça la phrase, non? Paul est en train de s'exclamer, il dit, oh, mais baptême d'une bonsoir assis. Ce qui. Tu comprends? Donc il parlait du baptême, mais il utilisait le terme recevoir. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il parlait de quoi, Jésus? Baptême du Saint-Esprit. Mais il parle du terme recevoir. Amen. Donc pour ceux qui sont venus en retard, je suis en train de mettre la nuance. Mais la question qui reste, la question pour tout le monde, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est ça la question qu'on se pose souvent. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous allons étudier ça ensemble. Progressivement, je vais donner un lecteur qui peut prendre Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Nous allons aller progressivement avec les 4 éléments quand on pose cette question. Le micro, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre ça. Et nous allons lire Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Acte 2, ensuite à 38, je lis dans le Seigneur. Après avoir entendu ces discours, il sur le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Et puis pourquoi je ne connais pas? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous avez compris, hein? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et écoutez, je voudrais nuancer quelque chose aussi. Le frère Gloria vient de lire à la fin, et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas confondre entre le don comme charisme et le don du Saint-Esprit comme la promesse du Père. Amen, amen, amen. Voilà, comme la promesse du Père. Mais nous allons aller ensemble. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? La première des choses que la lecture que nous venons de lire, c'était quoi? Non. Réponds à la lecture. Merci beaucoup. Réponds à la lecture. Après avoir entendu ces discours. Merci. Après avoir fait quoi? C'est la disponibilité d'écouter les enseignements sur le Saint-Esprit. Quand tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois disponible à écouter les enseignements en ce qui concerne le Saint-Esprit. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Jésus, il avait promis à ses disciples qu'il allait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a pris son temps à enseigner aux disciples en ce qui concerne le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Je vous ai parlé de ça ici. Je vous ai montré même comment est-ce que Pierre a été enseigné du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il avait démontré ça. C'était le jour de la Pentecôte. Quand les autres disaient qu'ils étaient ivres, si Pierre n'était pas enseigné, il allait dire, Bishop, tu vas comprendre la famille et comme la chose. Tu comprends? Tu vois si Pierre n'était pas enseigné. Non, Pierre a dit, non, c'est ce qui a été dit. Il a été bien enseigné en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il a pris les enseignements que Jésus les avait enseignés. Jésus a dit ceci. Dans Actes chapitre 14, verset 15 à 17. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Actes chapitre 14, verset 15 à 17. Écoute ce que Jésus est en train de dire. Acte 14, verset 15 à 17. Ok. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Jean 14, pardon. Je parlais de Jean, pardon. Sorry. Jean 14, 15 à 17. Je dis acte des gens, je m'excuse. Jean 14, 15 à 17. Tu as trouvé? Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père,
et vous donnera un autre consolateur. Écoutez, Jésus commence par dire, avant de leur dire qu'il va prier le Père, de demander à notre consolateur, ils avaient fait référence à quoi? À ce qu'il les avait enseignés. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Tu comprends? Continue la lecture. J'aimerais te reprendre ça pour que tout le monde puisse comprendre que la première des choses, si tu veux vivre l'expérience avec le Saint-Esprit, je vous ai dit comment être baptisé du Saint-Esprit. Je vous ai dit, parce que je suis en train de nuancer une chose, que je suis en train d'enseigner les serviteurs de Dieu. Vous tous là, vous êtes les ouvriers. Voilà pourquoi je ne veux pas vous rentrer dans recevoir Jésus et tout. Je vous ai déjà parlé de ça. Mais ici, c'est comment, comme étant un ouvrier, comme une ouvrière, comment recevoir le Saint-Esprit. On y va. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est que je vous ai enseigné. Moi, après ça, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais écoute ça. Je vais que tu puisses écouter ce qu'il dit après. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point Et puis, et ne le connaît point. il ne les connaît pas, mais vous, Mais vous les connaissez, vous les connaissez comment? car il demeure avec vous et il sera avec vous. Mais vous les connaissez. Tu comprends? C'est-à-dire que parce que moi, je vous ai déjà parlé de lui. Vous avez l'avantage. Mais continue la lecture. Tu vois? Il dit, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Bon. Car il demeure avec vous Oui. et il sera en vous. Va directement dans 25. 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Ok. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen, 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 amen. Vous avez compris que les enseignements, comme tu es là, écoutez, tu ne peux pas commencer à désirer quelque chose que tu ne connais pas. Je vous avais donné l'exemple ici. Je vous ai dit, est-ce que quelqu'un, tu as déjà mangé Kolimutege là? Est-ce qu'on veut que la repose ça? Julien, Genève, on est déjà pizza. On va poser la pizza il y a le travail de la pizza. Si on t'a parlé de la personne, c'est pas bête de l'isolo pour toi, on a posé au coup de la naïe. Par rapport à l'isolo, je vous ai parlé des hachés. Il voulait voir Jésus parce qu'il a été enseigné. Avec l'isolo à Jésus. Tu ne peux pas commencer à désirer le chaud de l'esprit si tu n'as jamais été enseigné en ce qui concerne le Saint-Esprit. La première des choses, après avoir entendu, avant que Bayoka, mais quand ils ont entendu, ils ont dit, tu vois, c'est la prédication, c'est les enseignements qui a réveillé quelque chose en eux pour pouvoir chercher le don du Saint-Esprit. Les enseignements que tu es en train de dire. Amen. Les disciples étaient très bien enseignés en ce qui concerne le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. Je voudrais que tu puisses remarquer quelque chose avec moi. Non, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit. Ah, écoutez. Remarque une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Écoutez. Prenez ces textes ici. Considérez que Jésus était en train de parler avec ses disciples ici. Maintenant, quelqu'un du peuple en train de passer, nous devons attendre les gars, justement, nous devons attendre les gars, quand Jésus parlait ici, il dit, quand il se trouvait avec eux, écoute maintenant. Il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Bon, il dit ce que le Père avait promis. Bon, ok, non, il dit, bon, c'est là, et l'autre, la gagne, non. Si vous avez les gars, c'est là, vous voyez que l'autre, il y a à la gagne. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alors, ok, non, déjà là, que ce soit le rôle à la gagne. Est-ce que vous devez les gars pour moi? Avec le roman à la gagne.
parce que... Il dit, ce que je vous ai annoncé. c'est que je vous ai... Le Saint-Esprit, Jésus a demandé aux disciples d'attendre le Saint-Esprit parce qu'il les avait déjà enseignés en ce qui concerne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons l'école du Saint-Esprit. Quand tu as enseigné en ce qui concerne le Saint-Esprit, tu comprendras, tu attendras recevoir le Saint-Esprit. Que ce soit ton cas ce soir au nom de Jésus. La deuxième des choses, continue, acte toujours, chapitre 2. Il y a un texte de base. Donc, ça va aller dans la Bible, on va nous 4 éléments là-dedans. Comment recevoir le Saint-Esprit? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur Vivement touché. Ça s'appelle le feedback. Aide-moi les voisins, le feedback. Ça, c'est ce qui manque. Ça, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Quand tu reçois les enseignements sur le Saint-Esprit, tu n'as pas le feedback. C'est ce qui manque même dans nos églises. Tu vois, on fait des séminaires en ce qui concerne la sanctification. Mais tant aussi ici, séminaire et la sanctification, une semaine sert à s'intégrer. Tout dit qu'on a enseignement sur la sanctification. Feedback, zéro. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tout dit qu'on a enseignement sur les finances. Oh, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais au moins, on va manger ici. Ah! Donc, tu vois quelqu'un qui prend la deuxième porte, la représentation. Allez regarder chez la femme, etc. Vous comprenez? Le feedback, il ne suffit pas de suivre, d'écouter, mais ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Quand ils ont écouté, ils ont entendu, c'est ça le souci que nous avons. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu puisses suivre les enseignements du Saint-Esprit qu'on a feedbacké. Amen. C'est-à-dire quand tu suis les enseignements du Saint-Esprit, quand ils ont écouté les enseignements du Saint-Esprit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Le feedback par rapport à ce que tu es en train d'écouter. Est-ce que l'école du Saint-Esprit, tu viens à l'école du Saint-Esprit pour compléter ta connaissance ou bien pour le feedback? Est-ce que quand tu viens à l'école du Saint-Esprit, est-ce que c'est pour seulement ajouter? Je vous ai dit que je ne suis pas un journaliste. Je ne viens pas donner des informations. Je ne viens pas donner des informations. Je viens pour que quelqu'un puisse partager son expérience personnelle avec Dieu. Que tu puisses vivre en quelque chose que moi, je continue encore et encore de désirer jusqu'aujourd'hui. Le feedback. C'est comme ça que je vous avais même interdit ici. Je vous ai dit, quand tu suis la prédication, quand tu es en train d'écouter la prédication, ne regarde pas le voisin. S'il faut t'agénuer, agénue-toi. S'il faut commencer à prier, commence à prier avant même que la prédication se termine. Je vois ça. C'est une chose que tu vas venir dormir. Non! Parce que tellement qu'il y a de gens qui sont là et tu retiens ton feedback. Tu retiens ton feedback. C'est ça le problème. Il faut que personne. Moi, à chaque fois que je suis la prédication, même quand je suis à la maison, quand je suis la prédication dans mes écouteurs, il y a quelque chose qui passe, je commence à prier, même si je prie même en langue. Quand je suis moi-même, même quand je lis la Bible, maintenant il y a le Bible. Ah! Et tu on a au samedi. Je vais le feedback, je me reçois. Ça doit internaliser en moi. C'est ce qui manque beaucoup de gens. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de feedback. Tu écoutes les entraînements du Saint-Esprit. Mais avec le roi du solo, ah, ils ont amené moi là. Au maxi un plus de connaissance, mais il n'y a rien dans ton expérience. Et ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Que tu puisses vivre l'expérience avec le Saint. La troisième des choses que tu dois faire, parce qu'on va aller pour prier. Et puis, comment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que ça a retenu? Ça a retenu les choses? La première chose c'est quoi?
Disponible. La deuxième des choses. Alors, deuxième des choses, le feedback. Maintenant, troisième chose. Tu peux assurer que tu puisses recevoir la terre de Saint-Esprit. On y va. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Ça s'appelle le process. Le process. La process, on appelle ça comment? Hein? La procédure. C'est-à-dire, ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Nous avons écouté. Nous avons été touchés. Mais c'est quoi la procédure à suivre? C'est quoi le process? Les gens n'aiment pas le process. L'homme naturellement n'aime pas. Nous aimons tellement des raccourcis. Ça dit que là-bas, maintenant, on va faire ça, mais tu ne veux pas suivre le process. Que ferons-nous? J'aime la question de ces gens. Ils ont vu Pierre, ils ont vu les autres. Au lieu de dire, Pierre, donnez-nous ça comme Simon le magicien. Nous avons le frère et les sœurs Simon le magicien de la vie, ici à l'église. Le process. Il y a le process à suivre. Les gens n'aiment pas le process. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un directement, on va dire, tu commences à coucher avec les gens. Tu n'aimes pas respecter le process. Le process, ça veut dire, tu t'égares, on vient te présenter chez vous, et puis on va t'épouser, et puis tu vas commencer à faire ça. Comment non, on va même faire. Les gens n'aiment pas le process. Respectez le process. Dans cette église, ici, le process pour qu'un ouvrier puisse travailler, pour que tu puisses, comme maintenant là je dis, pour que les gens puissent prêcher ici, le process, c'est de suivre l'école du Saint-Esprit, de suivre herméneutique. Quand tu suis l'école du Saint-Esprit, les disciples là, l'école du Saint-Esprit et herméneutique, tu peux prêcher, soit tu as fait l'institut biblique. Mais les gens ne veulent pas ça. Le process, les gens n'aiment pas le process. Voilà, est-ce que tu as respecté le homme frère qui est ferrant? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Je veux quelque chose, mais est-ce que je respecte l'ordre établi? C'est quoi l'ordre établi? Quand tu arrives quelque part dans ton bébé, tu vas demander c'est quoi l'ordre établi? Comment est-ce qu'on fait les choses ici? C'est comme ça. Tu veux entrer dans le monde du surnaturel. C'est quoi le process? Pierre a donné le process. J'aimerais que ça puisse venir de vous. Le process que Pierre a donné. Dis-moi, c'était quoi? C'est un. Il a dit quoi? Récompense. Tu comprends? Ça, c'est le process. La première des choses, dans le process pour arriver dans le baptême du Saint-Esprit, la première des choses, c'est quoi? Récompense. Mais les gens n'aiment pas se repentir. Mais les gens sont en train de viser le baptême du Saint-Esprit. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tu vises le baptême du Saint-Esprit, mais tu n'arrives pas à te repentir. Tu veux garder ta vie ancienne et avoir l'onction du Saint-Esprit. Dieu ne se mélange pas. Amen. Dieu ne se mélange pas. Ça s'appelle, les francophones, les gens qui connaissent le français, ils appellent ça du syncrétisme. C'est-à-dire, ça. Vous savez aussi, l'homme va dire la cala, on va faire un fou. Ça m'a dit, je vais l'appeler. Donc, les gens cherchent. Et les gens amènent le tchakulaïwa à l'église. Donc, tu mélanges ça. Bon, et n'attends d'accord. Mais qu'est-ce que tu as mis là? Sinon, on y a tchakulaïwa, on s'est fait erreur, on peut y a fondre. Voilà que Dieu m'a montré. Ok, congé. Est-ce que tu comprends ça? Les gens n'aiment pas le process. Homme vrai, que ferons-nous? La première des choses, c'est repentir. Dans le process pour atteindre le baptême du Saint-Esprit. La repentance.
la repentance. Est-ce que ce que Dieu est en train de faire, ta vie, pour arriver... Écoutez, la vie, dans la vie bien-aimée, pour atteindre un niveau, ça demande le sacrifice. Ça demande le sacrifice, tout, ça demande le sacrifice. Même pour avoir ton diplôme, ça demande le sacrifice. Le sacrifice. Ce que tu veux avoir avec Dieu, tu dois sacrifier. Il faut que tu puisses te sacrifier. Tu dis, bon, moi, tout le monde le fait, mais moi je ne le ferai pas. Il y a des choses qui parlent de ton avantage, mais je dis, à cause de ce que je suis en train de viser, je devais parler ici de mon ami, le prophète. Il voulait divorcer avec sa femme. Je lui ai dit, mon cher, tu as totalement raison. Mais est-ce que tu penses à ton ministère? Est-ce que tu penses vraiment que ça va encore, parce que son église est en train de monter, il a commencé à parler l'automne, mais ça monte. Est-ce que tu as pensé à ce qui viendra après? Il m'a dit, je vais me sacrifier. Lui, il s'est sacrifié pour lui. Est-ce que tu ne peux pas sacrifier ta pornographie? Est-ce que tu ne peux pas sacrifier ta vie là de masturbation? Est-ce que tu ne peux pas sacrifier ça pour les baptêmes du Saint-Esprit? Comment tu veux expérimenter des soirs avec le Saint-Esprit? Tu mélanges encore des choses. La repentance, c'est toutes des choses qui vont t'amener là, dans ce niveau. Est-ce que tu ne peux pas sacrifier ce que tu fais dans le secret? Des choses là, honteuses. Qu'est-ce que tu fais que c'est pas dans le secret? Est-ce que tu ne peux pas sacrifier ça pour dire, parce que je veux le baptême du Saint-Esprit? Tu sais comment tu peux définir? Papa, oui. Tu sais comment tu peux définir en un mot la repentance? Tu peux nous aider? En un mot, comment tu peux définir la repentance? C'est se mettre à part pour Dieu. Là, c'est bien, mais c'est la sanctification. Mais la repentance, tu veux le dire, papa et lui? La repentance. Papa, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance. En un mot, c'est détourner. Tourner. Ça, c'est ce qu'on doit garder. La repentance, c'est juste de faire ça. Tourner le dos. C'est ça. Mais tu étais en train d'avancer dans la chose. Bon, je me réponds. C'est fini. Est-ce que tu ne peux pas tourner le dos dans ce que tu es en train de faire pour viser le baptême du Saint-Esprit? C'est la moindre des choses. Par exemple, il faut chercher des cours de définition comme ça. Ça te permettra ta reste dans ta tête, n'est-ce pas? Ça va vous aider, non? Donc, ok, le bien, il y avait le tour et partir de là, tourner. C'est tout. C'est ça un enseignement. Le process. Les hommes n'aiment pas le process. Tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Homme frère, que ferons-nous? La dernière chose, il a dit quoi? Il n'a pas dit que nous ne pouvons pas faire un process au pire avec lui. Process. Il a dit répondez-vous. Deux choses. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que comme je viens de vous enseigner, comme je viens de vous enseigner, tu ne peux pas être baptisé au nom de Jésus si tu n'as pas reçu Jésus au préalable. Ça sous-entend que chacun puisse donner sa vie à Jésus. Tu comprends? Tu te repens, tu laisses ta vie entre les mains de Jésus. Je t'avais dit, c'est qui le donateur du don de l'Esprit? C'est qui baptise? C'est Jésus qui baptise. Tu ne peux pas chercher le baptême du Saint-Esprit en dehors de Jésus. C'est Jésus qui baptise. Process. Continue. Et là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Ne soyons pas des Simon les magiciens. Je vous en supplie. Hein? Je vous en supplie, ne soyons pas des Simon les magiciens. Alors, la dernière des choses, et chacun de vous aura quoi? Le don du Saint-Esprit. Maintenant,
pour accéder au don du Saint-Esprit, c'est par là que nous allons chuter, pour accéder au don du Saint-Esprit, je vous avais parlé de 3 choses, 3 mains de la foi. Et là vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 mains de la foi, c'était quoi? Quelqu'un peut nous aider rapidement? 3 mains de la foi. 3 mains de la foi. Non, Marcel m'a répondu à le répond à 3 mains de la foi. Micro, micro. Ah, on va répondre à micro. 3 mains de la foi. Demande par la foi, reçoit par la foi et exerce par la foi. 3 mains de la foi. Très bien. Est-ce que moi, on comprend la bien? On comprend la foi? Côté, vous comprenez bien, hein? Vous comprenez bien, hein? Et l'autre, hein? Ok, laisse-moi vous dire. 3 mains de la foi. Pour que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois exercer les 3 mains de la foi. Il y a l'ikoso. Et ça dit demander par la foi. Demander par la foi. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Demander par la foi. Luc chapitre 11, verset 9 à 13. Demander par la foi. La deuxième main pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour expérimenter ça. La deuxième main, c'est recevoir par la foi. Tu vas demander par la foi, mais tu dois te dire Makambo na sengi wana ya molimo santo na ziango eda katinanga na ziango eba katinanga. Tu reçois par la foi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit, tout ce qu'il dit arrivera. Amen. Amen. La dernière chose, c'est posséder par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi, c'est une grande assurance. Les choses qu'on espère, c'est-à-dire tu l'as. Maintenant tu as démontré que tu l'as. Amen. Amen, amen. Le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu demandes par la foi, lorsque tu reçois par la foi, et tu dois démontrer ça. Écoutez, je vous ai dit le signe initial ici, c'est de parler en langue. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fera parler en langue. Lui, il va mettre son dans ta bouche, mais c'est à toi de parler. Si tu fermes ça, ça ne sortira pas. Est-ce que tu as compris? Il a dit ceci. La Bible dit dans Actes, il dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, chacun parlait. Il parlait dans notre langue, c'est là que l'Esprit le conduisait. Le Saint-Esprit te conduit, mais il ne parle pas à ta place. C'est toi qui dois parler. Le Saint-Esprit dépose la chose en toi. Beaucoup de gens n'expérimentent pas de choses. Le baptême du Saint-Esprit, que vous retenez, vous hésitez. Le Saint-Esprit, il dépose la chose. Mais tu refuses. C'est pour les assoiffés, les baptêmes du Saint-Esprit. C'est pour ceux qui veulent de toi. Il y a des cas exceptionnels où quelqu'un tu refuses, mais il t'impose. Il t'impose, tu te retrouves déjà au pays. Il t'impose. Mais généralement, il faut que tu sois un assoiffé. On avait parlé de ça. On a parlé de ça plusieurs fois. Je ne vais pas revenir avec des passages. Je vais donner Isaïe, je vais donner beaucoup de passages ici. Le baptême du Saint-Esprit vient changer même ta vie. Même ta vie de chaque jour.
même ta façon de vivre. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit, même sa façon de travailler. Ça vient déposer un truc dans sa vie. Et tu vas voir, il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux recevoir Jésus, mais vivre toujours avec Pierre. Pierre, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il ne pouvait même pas sortir pour parler. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit, Pierre, il s'est caché. Voilà, tu me chouchou, Pierre, il ne pouvait même pas. Pourquoi? Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mais le jour où il était baptisé du Saint-Esprit, ça fait monter l'assurance dans son cœur quand il est en train de parler. Il dit, oh Israël, écoutez-moi. C'est lui qui avait peur, n'avait plus peur. C'est même Pierre, il pouvait se lever et dire, écoutez-moi. Moi-même, j'ai fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le Saint-Esprit déclenche des choses, même des choses dans le physique, même des choses naturelles. Je vous dis, je vous ai dit ce que j'étais avant. Avant d'être baptisé du Saint-Esprit, je disais, nous allons modérer l'église, nous allons le TAP. Nous allons modérer l'église, nous allons la chorale. Baptiser mon chouchou dans le sein, nous allons l'église. Pourquoi? Non parce que j'étais un païen, non. C'est parce que je n'arrivais pas à parler. Je bégayais. Pour parler, il fallait que je puisse taper comme ça avant de parler. C'était ça, moi. Et j'ai désiré la chose. L'église où j'étais, les gens, c'était une église charismatique qui ne parlait pas en langue. C'est comme les gens de ces églises pentecôtistes, mais qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu commences à chercher et tu veux comprendre, comme je l'ai dit, ça commence par les Écritures. Le mouvement pentecôtiste, comment c'est arrivé? C'est avec Parham. Parham a commencé avec ses étudiants. Il a commencé à annoncer. Il y avait déjà un truc. Il a commencé à parler avec les étudiants. Il dit, allez d'abord, faisons d'abord les recherches. C'était les étudiants de la cité publique. Ils étaient en train de parler. Il dit, allez, faites des recherches sur le baptême du Saint-Esprit. Quand ils sont revenus, c'était des blancs. Ils sont revenus, ils ont commencé à enseigner. Ils ont commencé à nous avons tous remarqué une chose. Quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Quand ils parlaient en langue. Et ils ont commencé à prier et ils parlaient en langue. C'était quelque chose de formidable. Mais parmi eux, à l'époque, le racisme était encore aux États-Unis. Il y avait un garçon qu'on appelle Seymour. Seymour était un noir, un afro-américain. Il ne pouvait pas entrer, il était à l'extérieur. Il voyait ce que les autres faisaient, comme nous, on est en train d'enseigner ici, comme il n'avait pas le droit de se réunir avec les autres, il était à la porte, il regardait. Bien aimé, le problème avec le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on puisse te le donner. Toi, tu vas désirer. Pourquoi toi, là, tu peux désirer? Seymour était là. Il était là en train de regarder les autres. Mais quand il est rentré chez lui, il a appelé les gens. Il a dit, regarde ce que Parham a fait avec les étudiants là-bas. Moi aussi, je sens qu'on doit le faire. Ils ont commencé à désirer. À l'église, on l'a chassé. L'église qui se disait charismatique et tout, on l'a chassé. Ici, nous voulons seulement la sanctification. On ne fait pas ces histoires ici de parler en langue de baptême. Et on l'a chassé. Il est allé à un endroit qu'on appelle Azusa. C'est comme ça qu'on parle. Si tu veux chercher même sur YouTube, tu vas trouver l'histoire. Azusa Street. C'est là qu'il a rencontré. Il a eu le jour, il a commencé à prier. Il restait là-bas, il y avait des miracles, des prodiges qui se faisaient. Ils étaient là, c'est comme moi, pendant des semaines et des semaines, le jour, des New York Times, des gens venaient pour filmer ce qui s'est passé là. Le gens qui avait la soif, il n'avait même pas le droit d'entrer là où il y avait des blancs. Mais les blancs venaient pour être. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, je veux faire. Et il est parmi le père du mouvement pentecôtiste et les assemblées des yeux. Le Saint-Esprit peut changer. Aujourd'hui, moi, je peux me tenir comme ça en train de prêcher pendant des heures et des heures. Moi qui n'arrivais pas à parler, à cause du baptême du Saint-Esprit. Et je parle. Ça, c'est mon miracle. Je veux à ce que ce soir, on puisse vivre aussi ton miracle. Qu'est-ce que tu désires ce soir? Est-ce que tu peux te lever dans la prière? Qu'est-ce que tu désires pour le baptême du Saint-Esprit? Nous allons continuer prochainement en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Il y a tellement